Bonjour, patron. Patra! Les filles sont là. Choisis celle que tu veux. Non! Allez, servez-la! Je cherchais quelqu'un pour jouer ma copine et calmer mes parents. Espèce de petit salaud! Tu viens chercher l'amour dans un catini? Tu nous méprises! Attrapez-le! Figne jusqu'au bout du village. J'ai un mot à te dire. Même si les fleurs sont déjà en pleine floraison. Fleurs sauvages. Ne les cueille pas. Tout, ne m'oublie pas. T'as de la chance aujourd'hui! Je te laisse filer! On se casse! Merci, mademoiselle. De rien. J'ai entendu dire que tu cherchais une fausse copine. Moi, je te plais. Magnifique. Superbe. Mais quelqu'un de ton niveau, ça doit coûter cher. Pas beaucoup d'argent. Laisse tomber. Je cherchais justement quelqu'un pour jouer mon copain chez moi. On peut le faire gratis. Gagne. Tous les deux. C'est si simple que ça. Alors, Pas te rétracter. On va chez toi. Ah, chut, une loi. Tu préfères sortir avec ce plouc plutôt que d'honorer nos fiançailles. Je veux voir pourquoi tu choisis ce minable. Howler, ramène sa copine tout de suite! Rassemblement! On a découvert qu'Aran possédait le corps de la voix du vide, né avec le destin d'un empereur immortel. Mais il ne pouvait se débloquer qu'au moment où l'étoile de l'amour s'éveille. Tout est effacé pour éviter qu'il ne sombre dans la folie en apprenant la vérité. On a donc dû à contre-cœur. Constraints. Se cacher dans ce petit. Maintenant, il a une copine. Si c'est sa vraie âme sœur, on peut enfin révéler notre identité. Enfin. Enfin! 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 voilà ma maison. C'est un peu modeste, ne m'en veux pas. C'est tellement paisible ici, j'adore. Mon œil! Xiu Tianlan, toi, la fille aînée des chutes de la capitale. Oh! Tu aimerais ce trou paumé? Tu y crois toi-même? Crois vraiment à ce que tu dis. Crois-le ou pas, moi je suis avec Shenran. Allez bébé, entrons, tes parents vont s'impatienter. Non, c'est pas ça. Très bien, bien voir. Si tes parents apprennent ça, tu seras toujours aussi fier. Papa, maman. Tiens, c'est ton gars. Bonjour, je suis la copine de Rin, Xuting Loin, appelez-moi Aloin. Regarde-moi cette petite, elle est charmante. Alois, ici c'est comme chez toi. Ne te gêne pas. Attends.
Non, don't. C'est moi le vrai fils, non? Owen, Ici, c'est la campagne. Pas comme en ville. On n'a rien de raffiné. Juste des bêtes, des montagnes et des rivières. Ce n'est pas grand-chose, ne nous en veux pas. J'ai grandi avec ça, je m'en suis jamais plaint. Espèce de garnement. Toi a grandi en ville. C'est normal qu'elle n'y soit pas habituée. À loin, c'est l'oche au soja. C'est le plat préféré de Ran. Goûte. je ne gêne pas. Énergie pure, moelle purifiée. Tante, t'es sûr que c'est des loches? On dirait un dragon déchu sur le point de s'envoler. Je mange depuis petit. Impossible. Un dragon au stade de la voltige a un pouvoir immense. Et il est si rare qu'on ne le servirait jamais à un paysan. Tu me trompais. C'est une grosse carte. Ouais. Mange, ça va refroidir. Ah, la soupe arrive! Ah, elle arrive. La soupe. Oncle Tran. Toi, si occupé, pourquoi tu passes aujourd'hui? C'est parce que le Nord. Le commerce marche mal au Nord, alors je me repose à la maison. Et puis, tu ramènes ta copine. Ton oncle devait être là. Assieds-toi. Allô, c'est un petit geste de mon oncle. Tu dois l'accepter. Tiens. C'est pas la peine. Accepte. T'en dis. Rin, une attention de ton oncle. Je ne peux pas la refuser. Merci mon oncle. Mais c'est juste une enveloppe, rien de plus précieux. Anouin, c'est le trésor de famille des chênes, transmis aux belles filles. Tu dois l'accepter. Chez nous, ce sont les femmes qui décident. Avec ça, Ranra n'osera plus te maltraiter. Ton oncle l'a eu spécialement pour toi. Ne le dédaigne pas. Merci tante, merci mon oncle. Non, pas ça. J'aurais pas cru que t'avais une chambre aussi rangée. Le truc, l'enveloppe et... Talisman, laisse tomber. Mais mon héritage, tu peux me le rendre? Non, c'est tante qui me l'a offert. Non, sinon... Fais gaffe à tes paroles. Faut pas chercher. Les ennuis. Et si mes parents avaient deviné que j'ai engagé une fausse copine? Donc, une demoiselle de la ville accepterait de rester avec lui sans connaître sa vraie identité. Tu sais à quel point ce gamin est rusé. Je parie qu'il a trouvé une fille au hasard pour nous duper. S'il ose nous mentir, je lui flanque une raclée. Ton d'abord. Je te jure, même si t'es un peu égoïste, tu peux pas faire ça. C'est à moi. Tu veux quoi? Hein? Mon fils! Jeunes ont de l'énergie, mais il faut savoir se modérer. Non, tu crois pas? Oui, tante a raison. Mangez tranquillement. T'as vraiment secoué le lit toute la nuit? Mon niveau! D'abord. Tu voulais que je joue ton copain chez toi? On y va. D'accord. Les parents sont partis. Ameng est sage et gentille. Aucun air de fille gâtée. Je l'aime de plus en plus. Mon mari, sera-t-il le bon parti pour Ranra? Qu'il en soit.
C'est la première fille qu'elle ramène, je pense. Ils ont l'âge de se marier. En tant que parents, on doit les soutenir, non? Il est temps de révéler notre identité à Ranran. Le jet sonne, tous les immortels s'inclinent. Maître, vous sortez enfin. Dès aujourd'hui, la secte Yuxiao lève son interdiction. Hank Brewer, prépare-moi des cadeaux de cultivation. Ranran est la jeune maîtresse de Yuxiao. Je ne veux pas qu'elle fasse pâle figure. Le chef de l'épée de Yuxiao obéit. Ça coûte cher. Shenran, 26 ans, de Jinbei, cadre dirigeant, mon copain. Ton rôle aujourd'hui, t'as compris? Compris? Vraiment compris? Répète. Répète. Je m'appelle Shenran, de Jinbei, 26 ans, cadre, son copain. Papa, maman, j'épouserai personne d'autre que Shenran. Oubliez l'idée de me marier avec Li Zhong. Tu rends des fiançailles avec Shampoo? T'es folle? Joe, t'adore. Pourquoi refuser? Et même si tu refuses, pas besoin d'inventer un soi-disant. Cadre dirigeant. Je suis Shenran, 26 ans, de Jinbei. Je suis un cadre dirigeant. Pour nous tous. Ça suffit! Je dis les choses clairement. J'ai toujours détesté qu'on décide pour moi. Ma vie m'appartient. N'importe quoi! C'est du n'importe quoi! Ce petit cadre, qu'est-ce qu'il a pour mériter la fille aînée déchue de Jinbei? Cadre dirigeant, mon œil! Pousse-toi! Tonton Tati, vous vous êtes fait avoir par Aluan. Ce type n'est pas cadre du tout! C'est un flou! Tonton Tati, regarde. Sa famille vit encore dans un bled paumé. Quoi? Les oncles et tantes. Leur coin paumé, je connais par cœur. C'est un pauvre type, un plouc fini. Et alors pauvre, il mange dans ton assiette? Tu craches plouc à chaque phrase, ça va? T'es fort, hein? T'es pas content? Côté famille, je suis de bonne naissance. Alors, j'ai étudié à Stanford. Côté passion, je suis champion d'escrime amateur. Tu vaux quoi, toi? Oh, Xiao Zhou, c'est escrimer? Mon oncle? Non. J'ai juste appris un peu pendant mes études. J'ai eu quelques titres en amateur. Champion. Regarde. Xiao Zhuang est supérieur à ce plouc sur tous les plans, Tingluan. Arrête de faire ta tête. Ta famille Li, ton père et moi, on les connaît par cœur. Épouse Xiao Zhong et ta vie sera dorée. L'épouser? Pas sûr qu'il y ait une suite. Regarde, l'escrime. Je connais un peu. Tu sais escrimer? Alors, cette technique, elle peut battre le jeune maître? Le jeune maître, mais aussi le vol de l'épée. Le jeune maître a le talent d'un empereur immortel. Tout lui réussit. Et formé par moi, la déesse de l'épée, sa maîtrise est au sommet. Aujourd'hui, il est seul au sommet du monde de l'épée. Et les cadeaux immortels que j'ai demandés? Tout est prêt. Entrez. Comme ordonné. 10 milliards de dots. Une île privée imprégnée d'énergie spirituelle. Une épée d'exception. Et un lotus double de plantes immortelles. Très bien. Avec ces 4 objets, on peut enfin demander la main pour le jeune maître. Rassemble les disciples de l'épée, on part chez les cieux. Oui. Oui.
pas faire le malin. Un plouc comme toi connaît même pas les règles de l'escrime. Et tu parles de maîtriser l'épée? T'es juste bon à faire le pitre. Tu exagères, t'inventes sans réfléchir. L'escrime, c'est pas pour les familles ordinaires. Pensez vraiment. Fragile, j'ai appris l'épée avec mon oncle. J'ai jamais gagné, mais j'ai jamais perdu. Gamé, je te laisse une chance. Si tu me bats, tu pourras rivaliser avec moi pour un rond. Sinon, dégage de toi-même. Fousse le camp. Shenran a l'air un peu naïf, mais pas téméraire. Je lui fais confiance pour une fois. D'accord, on se bat. Bien. Awan, je vais te montrer qui mérite vraiment de t'avoir. Tout de suite. Où sont les vestiaires, monsieur? Attends. Courage. T'inquiète. Lala, Pa n'a pas eu le temps de te demander. Qui t'a offert ça? Ça, c'est un cadeau de la mère de Shenran. Un trésor de famille pour sa future belle-fille. Si je ne me trompe pas, c'est le trésor de la secte du Jade, le livre de l'extrême. Le posséder permet de lui recommander tous les disciples de la secte. Chez nous, ce sont les femmes qui décident. Si Ranran te fait du mal, sors-le. La perle de l'extrême. Oui. Tu veux dire que la mère de Shenran est la chef de la secte du Jade? Je ne fais que supposer. La secte de la flûte de Jade est méconnue. Les sectes cachées sont puissantes. Même le plus riche du monde les courtise. Mieux vaut y croire. Comprise, papa. Je veux sonder Shenran. Mais, au-delà de tout ça, papa te soutient. Ton mariage, c'est ton choix. Celui que tu aimes sera mon gendre. Papa! Right. C'est quoi? Cette épée s'appelle Duanjiang. Ton oncle la garde au sous-sol, il la caresse sans cesse. Forgée par le maître épéiste Trangju. Tranchant texte. Petit, ton art est super avec cette épée. Battre ce plouc, aucun souci. Merci, tante. Plouc. Voyons comment tu gagnes. C'est Duanjiang. Forgé par le maître. L'épée de Xiaoran se brisera d'un coup. Tu es trop partial envers Xiaozhong. Je m'en fiche. Xiaozhong est mon gendre choisi. Tu laisses ta fille y faire des caprices. Tu veux offrir notre héritage à ce plouc? Shenran, qu'est-ce que... Je suis parti trop vite, j'ai oublié mon épée. Quelle épée? Quelle que soit ton épée, face à Duanjiang, un seul coup suffit. Je te conseille d'abandonner maintenant. Sinon, mon aura te blessera. Et il sera trop tard pour regretter. On devrait laisser tomber. Question. Promis de gagner. Je ne peux pas manquer à ma parole. Yeah. Pas vu. Je prends ça. Tu te fous de moi? Tu me fais honte! Non, je voulais pas dire ça, malentendu. En fait, quand j'étais petit, je m'entraînais à l'épée avec mon oncle. On utilisait des bâtons en bois pour pas se blesser. Bien joué! Même face à Li Zhong qui bloque la rivière avec son épée. On perdra peut-être, mais on montrera du cran. Trop loin! Crois qu'une branche pourrie fait blesser quelqu'un? Tu te prends pour un maître d'épée? Force! Regarde ce gamin. Il sait qu'une branche reste une branche.
Ça vaut pas Duan Jiang. Comme lui et Xiao Zhong, c'est le jour et la nuit. Je parie? Il va perdre. Attention! Peste vermine des champs! Tu oses esquiver? T'oses pas te mesurer à moi? Une aura d'épée. Le jeune maître s'est réveillé en avance. Fight, suis-moi. Duan Jiang. C'est cassé! Proche-y-bas! Fleuve! Forgé par le maître des épées, se brise au contact d'une branche? Cette épée a-t-elle été trafiquée avant? Non, que je suis vraiment désolé. Ce n'était pas voulu. Combien coûte cette épée? Je vous rembourse. Facile à dire! Crois qu'on achète ça comme des légumes au marché? Oncle Chu a déboursé 200 millions pour cette épée! Toi, un plouc, t'as de quoi rembourser? Combien? 200 millions? J'ai loué une copine pour le nouvel an. Je ne vais pas y laisser toutes mes économies, non? Tu ne peux pas payer? J'ai une solution. Quitte Qingluan et j'oublie tout. J'ai promis à Qingluan de rester à ses côtés. Tante, ne vous inquiétez pas. Je vendrai tout ce que j'ai pour vous rembourser. Il a du cran? Ah. Mon choix est le bon. Allez, c'est facile! Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne sors pas d'ici! Une vieille épée, ça vaut quoi? Uncle Tang, vous êtes là. Ah! Plouc, tu ne peux pas payer, alors tu fais venir tes pauvres parents de la campagne pour t'aider! Vous les ploucs, vous avez 200 millions? Si vous sortez 20 000, je serai déjà impressionné, vous devez bien fouiller les poubelles! Cette épée est du plus bas niveau. Vous la traitez comme un trésor. Je vous enverrai bientôt une pile de bien meilleure. Une pile? Quelle insolence! Tu oses dire que l'épée d'Oncle Chu est du plus bas niveau? Tu te prends pour le maître des épées? Qu'on vienne! Tang Jiantian, vous en prie. C'est le maître des épées Tangzhou, si je pouvais le rencontrer. Point, ce serait parfait. Ne seriez-vous pas un chef de l'essar des secteurs de Yuxiao? Tangzhou, le maître des épées? Quoi? Tu dis que c'est le maître des épées? Je pensais que mon nom était oublié depuis des années. Oui, c'est bien moi. Oncle Tang, arrête tes bêtises. Je suis avec les parents de ma copine. Ne raconte pas de conneries. Pas de conneries. Je comprends. Le jeune maître craint que ses beaux-parents se sentent inférieurs. Je vais me faire discret. Heureusement, j'ai arrêté. Si les parents de Mademoiselle Chu apprenaient qu'Oncle Tang joue le rôle d'un épéiste pour m'impressionner, ce serait la catastrophe. Oncle Chu, vous vous trompez sûrement. Avec cette allure, comment pourrait-il être un épéiste? J'ai vu l'épéiste autrefois. Son aura est exactement la même. Impossible de se tromper. Connaît vraiment l'épéiste Tang. Serait-il issu d'une secte cachée? Pas un simple paysan? Possible. Ce plouc ne peut pas connaître quelqu'un comme l'épéiste Tang. Épéiste Tang, pourquoi venez-vous chez les Chu aujourd'hui? Aujourd'hui, Lan vient demander votre accord. 4 modestes cadeaux que je devais apporter. Que l'épéiste vienne chez nous est déjà un grand honneur. Cadeau, c'est trop. Les convenances doivent être respectées. Apportez-les. Premièrement, une carte noire à 100 milliards. Deuxièmement, le titre de propriété d'une île privée.
Troisièmement, une épée légendaire. Aussi précieux d'un geste! Vous me flattez. Tout ça n'est que du banal. Le plus précieux, c'est le quatrième. Oncle, pourquoi as-tu apporté les plantes de notre cour? Ça. Ah, Cérès, le Lotus Yin-Yang. Trésor légendaire. Une seule odeur et on vit 100 ans. C'est un vrai trésor. Ah, oncle, chut, vous vous faites tous avoir. Je l'ai déjà vu. C'est juste une plante de sa cour. Pas du tout un lotus jumeau yin-yang. Xiaoran, c'est vrai? C'est vrai, c'est une plante que ma mère a cultivée. Voilà. Regardez, il n'arrive même plus à jouer son rôle. Je parie que tout est faux. Même ce soi-disant dieu de l'épée. Et leur parfum est fort. Ça ne peut pas être faux. Aïe, oncle Chu, vous ne comprenez pas? Un pauvre type comme lui, qui n'a jamais rien eu, comment pourrait-il avoir un trésor pareil? Rizhuang, tu vas trop loin. Qu'il soit vrai ou faux, même si c'est une plante, c'est un cadeau de la mère de Shenran. Tu connais le dicton, un petit cadeau, un grand cœur. Un grand cœur, mon œil! Vous osez offrir une saleté pareille? Cadeau des parents de Shenran. De quel droit tu le casses? Je casse ce que je veux. Ma famille peut tout rembourser. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous m'avez fait quoi? Tu as détruit le lotus. L'équilibre est rompu. Il te reste 7 jours à vivre. Prépare-toi. Il a juste cassé cette fleur. Et c'est si grave. Donc ce lotus double. C'est vrai alors. Merci. Je n'aurais pas dû manquer de respect. Je t'en prie. Aidez-moi. Je ne veux pas mourir. C'est à lui. Passe à moi. Quoi? Un dieu? Je n'aurais pas dû te défier. Pardonne ma petitesse. Dis un mot pour moi auprès de Tian. Je ne suis qu'un campagnard, sans grand talent. Et j'ai déjà mes propres problèmes. Si, tu veux bien me sauver. Et cet argent, je le rembourse. Dans ce cas... Oncle Tang, aide-le donc. Lan, tu es trop indulgente. Pour le sauver vaut une fortune. Ta famille vit. Pas se le permettre. 15 millénaires. Champignons immenses. Chacun vaut des centaines de millions. Mais avec la force des lits, un serrant les dents, l'acheter. Il y en a encore autant. Tous ces trésors. Ça coûte combien ça? Alors, tu hésites? Garde-les donc pour ta tombe. Sauver la vie. N'est rien. Alors qu'est-ce que tu attends? Va les acheter. Si tu traînes, même les dieux ne pourront plus rien. J'y vais. Oncle, ton tour de magie était génial. Tu l'as eu en 1 seconde. Magie? Ah ouais. Ce gars m'énervait trop. Alors, j'ai fait un petit coup. Monsieur Shen. Jetan, ça s'est bien passé? Le cadeau a été remis? Petit souci. Le lotus double est tombé en morceaux. Une simple fleur? On en a plein chez nous. Apporte en plus la prochaine fois. Dès que c'est fini, reviens vite. Ne vole pas la vedette à Ranran. Oui. Alors, je vous laisse. Chen Jiaxi, je te raconte. Arrête. Dis-moi la vérité. Tu me caches quelque chose? Tiens-toi droit. Je te demande
famille a pu offrir autant de cadeaux précieux? Tu m'avais dit que tes parents étaient paysans, c'était faux? 不，那些东西都是假的。ça, le bonsaï était vrai, mais je sais pas pourquoi il s'affolait. Vous, les citadins, aimez ces bricoles? Ça semble vrai. Mais il traite un trésor divin de bricoles. Même pour frimer, c'est trop. Alwan, c'est Dos. Papa, Sida, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Ta mère et moi, on est vraiment ravis de Xiaoran. On aimerait bien que nos familles se rencontrent autour d'un repas. Rencontrer les parents? Si le père Chu découvre que les miens sont des paysans, mon rôle de petit ami s'effondre. Papa. Il faut faire vite. Moi aussi. Alors, dans 3 jours, au restaurant Wangu. Maman, c'est lui, Shenran. Il m'a piqué ma femme. Et j'ai dû dépenser presque tout le patrimoine familial pour survivre. Un jour, je le tuerai. Comment t'es entré? Inutile de savoir qui je suis. Dis-moi juste... Où est Shenran? Il est toi. Non. Les yeux du dragon. C'est de la royauté du clan des dragons. C'est bon. Cette fois, je vois pas comment tu t'en sors. Ouais, un dîner ensemble. Famille. 我早就想见见这个亲家了啊！ Ah, de quoi? J'ai peur qu'il nous trouve indignes. Bah, et si j'annulais ce dîner? Non, voyons, Rama. On s'occupe de ça, ton père et moi. T'inquiète pas. Fasse toute confiance. Bon. D'accord. Ouais. Si la famille Chu a apprécié nos cadeaux et avait cassé ce vase pour nous faire comprendre. C'est très possible, mon mari. Meilleur à toutes. Ça m'aide en ajoute un dia. On ne décevra pas l'an. Oui. Et si tes parents devinaient quelque chose? Tais-toi. Ton air coupable. C'est ça qui nous trahit. Ron. Les parents ne sont pas encore là? Oui, on a hâte de les voir. Peut-être les embouteillages, ils arrivent bientôt. Ou alors ils ont peur qu'on découvre qu'ils sont des ploucs. Donc tu osais venir? Alois, ne te méprends pas, je viens juste manger. Et voir qui sont vraiment les parents de ce rustre. Papa, maman, vous êtes là? Papa, maman, vous êtes là. Comment t'es habillé pour une soirée? On est au marché? Comprends-les, c'est peut-être leur plus beau costume. Yo, c'est donc tes parents. Vous êtes bien de la même famille. Pouah, ça sent la misère. Et vieux Chu, regarde-les, habillés comme ça. C'est sûrement pas des gens importants. Ne juge pas sur l'apparence. Attendons de voir. Tonton Tati. Voici mes parents. On est un peu décontracté aujourd'hui. Ne nous en veuillez pas. Ah, c'est vrai que c'est décontracté. Mais les pauvres de la campagne, on comprend qu'ils n'ont pas quoi s'habiller, non? Les gens, personne ne te demande ton avis. On est une grande famille, mais surveille tes paroles. Oui, bien sûr. Pour notre première rencontre, un petit cadeau. J'espère que vous l'accepterez. Une Rolex en émeraude, un bracelet cœur du désert, ça vaut au moins des centaines de millions.
Famille que je suis est vraiment la première de Pékin Nord. Même un petit cadeau vaut une fortune. Monsieur, vous n'auriez pas dû dépenser autant pour nous. Rien. Plutôt une seule famille. Ce n'est rien du tout. Vieux chu, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai pas encore accepté leur union. On a aussi préparé un cadeau pour vous. Chérie, sors-le vite. D'accord. C'est quoi ce truc? Père vendait de la fausse médecine? Et il apporte des offrandes à manger. C'est pour nous maudire? On n'en veut pas chez les chus. Débarrasse-nous de ça. C'est de la malchance. Comment parles-tu? C'est un geste de nos alliés. On sert pas d'alliés aussi minables que vous. C'est ça, c'est la pilule d'or qui ressuscite les morts. Une merveille rare. Et il en sort un sac entier. Et c'est talisman! Talisman de foudre, de chance, d'épée volante, des trésors introuvables. Les voir aujourd'hui, je n'ai plus rien à regretter. Impossible. Vaut vraiment autant. Alliés. Tout ça, c'est pour nous. Ankada! Rien de précieux. On en a des sacs entiers à la maison. Si ça vous plaît, je vous en apporte un jour. Quoi? T'en as encore des sacs chez toi? Désolé, on savait pas que ça vous déplaisait. On peut les reprendre. On peut reprendre? Non, non. J'adore ce cadeau. Vraiment. Acceptez vite. Haha, merci. Jeune maître Li, alors tu trouvais leur cadeau minable. Mais de tout ça, qu'est-ce que tu peux sortir, toi? Profitez-en bien. Dans un instant, tu ne riras plus. Allons danser. Ce plouc ne sait sûrement pas danser. S'il ne sait pas, je peux lui apprendre doucement. Ne t'en fais pas. En fait, dans ça, je peux suivre aussi. Vois? Arrête de juger à travers une fente. Ça te rend superficiel et vulgaire. Allez, on danse! On y va! Shenran, aujourd'hui, t'es mort. Tu sais danser? Tu m'as marché sur le pied, ça fait mal. Bien sûr que je sais. Ma mère m'apprenait. Une fois, j'ai failli y laisser ma peau. Shen Danshen, vous avez exterminé mon clan des dragons déchus. Aujourd'hui, vous allez goûter à la perte d'un être cher. Shenran, même. Je la prends. 本少收下。 C'est un hasard. Impossible. Clan excelle dans l'art du dragon. Comment ai-je pu rater? Oh, c'est le pas des 7 étoiles. Qu'est-ce que tu fais? Déchu, vous êtes censé être puissant. Vous n'arrivez même pas à tuer un mortel? J'y vais. Bon, mademoiselle, bon, ça va? Noce! Laura! Encore du vide. Mademoiselle, tu craches du sang à cause de Laura? Dans cette salle, je sens l'odeur des dragons déchus. S'il découvre que je suis un dragon déchu, il ne me laissera pas tranquille. King Luan, tu ne me reconnais pas? C'est moi, Xiao Xiao. On était au lycée ensemble. Je suis un dragon déchu. Ne révèle pas mon identité, sinon tout le monde ici mourra. Dragon déchu. Yedon, vous connaissez? Oh, c'est mon camarade de fac. Il vient aussi à la soirée. Ah, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Bonjour, je suis Shenran, le copain de King Luan. Salut. Dégage. Sinon, je frappe. Oncle, ça fait longtemps. Je dois y aller. Hé, attends. Qui j'ai l'impression? Déjà vu.
Monsieur Shen, problème. Les démons extérieurs attaquent. One Chen assiège les 4 mondes. Quoi? Moi? Ah. Ran, ta mère et moi avons affaire. Occupe-toi bien de Ting Yuan. D'accord, papa. Ra. Tous les disciples de Gao Yukyusheng, suivez-moi à la barrière des 4 directions pour l'exorcisme du démon. Tsar, pourquoi partir si vite? Serait-ce que... Blé des champs va mûrir. Shenran possède le corps du vide, impossible de l'approcher. Il faut se cacher pour l'instant, et frapper plus tard. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas la princesse des dragons déchus. Tu peux même pas tuer ce bon à rien de Shenran. Chen Dansheng et les autres sont encore là. Si cet imbécile révèle mon identité, je suis mort. Shenran est le copain de ma meilleure amie. Impossible que je lui nuise. Dragon des... Ça me dit quelque chose. Non, écoute-le pas. Il est sûrement cinglé. Très bien. Tu joues au plus malin. Tu vas voir. Stop. Shenran, sans arrêt. Lui est magnanime, pas moi. Excuse-toi, tout de suite maintenant. Soutiens-moi. Tu vas trop loin. Moi, le jeune maître Li, je devrais m'excuser auprès d'un plouc de campagne? Pardon. Pas assez sincère. Tu vas trop loin. Ah, c'est rien, j'y pense plus. On laisse tomber. Non? Cette fois, ça passe. Mais qu'il n'y ait pas de prochaine. Shenran, on y va? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Shenran! L'humiliation d'aujourd'hui! Je te la rendrai 1000 fois! Vieux démon Wan Chen, t'es bien présomptueux d'attaquer seul mon barrage. N'as-tu aucun respect pour moi, le maître de la secte Yuxo? Je sais que je ne peux pas vous vaincre, mais vous attirer ici suffit à mon plan. Oh! Le moment venu, Banner devrait avoir franchi le barrage et trouvé Shenran. Shenran possède le corps du vide absolu. Si on prend son sang, notre clan brisera le barrage. Conquérera le royaume divin. Wanger, toi es le saint de notre clan. Acceptes-tu le sacrifice? Bien sûr que oui. Bien. Je t'ordonne d'envahir le monde des... pour voler à Shen Yuan. C'est qu'il a de plus précieux. Alors, nous obtiendrons l'unique corps du vide absolu. Le plus précieux. Moi, ancien. Wall ne vous décevra pas. Pour un cultivateur, l'énergie en est primordiale. Donc il faut lui voler ce qu'il a de plus précieux. J'ai été assez clair. Warner comprendra. Mademoiselle Shu. Shenran! Enfin, je te trouve. Mademoiselle Chu! Puisque c'est réglé, tu peux me rendre le bijou de famille? Tu parles de ça? C'est le bijou que ta mère réservait à sa future belle-fille, alors. Avec une beauté comme moi comme future femme. T'es pas content? Mais non! Pas du tout! T'es belle, t'as de l'argent, et de toute façon, on joue juste les amoureux. Après aujourd'hui, on se reverra peut-être plus. Ce bijou compte beaucoup pour moi, alors je dois... Pour toi, je ne suis qu'un outil qu'on jette après usage. Tiens, rends-le. Jour. La chose la plus précieuse. Alors c'est bien ça que l'ancêtre désignait.
Alors visse avec ton vieux bijou pour le restant de tes jours. Donne-le et je t'épargne. J'ai été trop dur avec lui, non? C'est son bijou. Il a le droit de le réclamer. Bon, je vais l'appeler pour m'excuser. Tess Malade. Alors? Mademoiselle Chu! Allô? Oh, mademoiselle, c'est en direct. Je prends l'objet. Je te laisse la vie. Quand le démon... Je reviendrai. C'est fichu! Si mes parents apprennent que le trésor est perdu, les chats infos, ils vont me tuer! Bien joué, Shenron. Tu me fais un direct, hein? Je me demandais pourquoi tu voulais tant le trésor. C'était pour une autre femme. Non, non, mademoiselle Chu, écoutez-moi, ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous souhaite une belle vie ensemble. Au revoir. Allez! Quelle histoire! Je suis innocent! Ancêtre, Warner a réussi. J'ai ce que vous vouliez. Quoi? C'est quoi ça? C'est le trésor de Shannon, sa possession la plus précieuse. À quoi ça sert ce truc? Je veux son essence vitale, son corps intact. Tu dois porter son enfant. Seul ainsi, la prochaine génération du clan démon aura le corps du vide. Tu comprends, oui ou non? Moi, je suis son enfant. Moi? Retourne voir Shenron maintenant. Si tu échoues, ne reviens pas. Piao a massacré mon clan et dévoré notre chair. Haine éternelle avec les dragons déchus. T'es ordonné de tuer Shenron. Pourquoi rien encore? Corps ancien. Shenron possède le corps de la vacuité et une aura protectrice suprême. Pas d'excuses. 3 jours. Pas de cadavre de Shenron. Tu expliqueras au Tiamor. Oh. Alors, je vais m'infiltrer chez Shenron pour le tuer. Mademoiselle Chu, écoutez-moi. Je ne connais pas cette femme, et elle m'a volé mon héritage. Salaud. Tu crois que je te crois encore? Je le jure, d'accord? Toi, l'autre soir? Ah, ça. C'est trop long à expliquer. Sinan, Ça, je t'explique en face. il n'a pas l'air de mentir. Bon, je te crois une fois. Je viens chez toi. Si tu me mens, tu vas le regretter. Chen, ça fait longtemps. Toi, tu oses revenir? Monsieur Shen, ça fait longtemps. Encore toi! Tu sais ce que tu m'as fait subir et tu oses te montrer devant moi! Allons, ne t'énerve pas, Monsieur Shen. En fait, c'est parce que je t'admire tellement que j'ai agi comme ça hier soir. Tu parles, je te crois pas! Mon trésor de famille, rends-le! Le récupérer? C'est possible, mais il faut accepter une condition. Pratiquer. Cultivation. Quoi? J'ai une copine, moi. Ne fais pas n'importe quoi. Tu crois que j'en ai envie? Si l'ancêtre n'avait pas ordonné, je voudrais jamais pratiquer avec un idiot comme toi. Arrête de parler, je dois finir ma mission. Bouge plus. Si tu bouges, j'appelle à l'aide. Oh, et c'est donc... Si
Si tu cries, je détruis ça tout de suite. Tu ne veux pas que tes parents l'apprennent, non? Ton trésor de famille perdu. Non! Même comme ça, je ne peux pas trahir Mademoiselle Si! Et si Mademoiselle Su arrivait? Si elle voyait ça, je ne pourrais plus m'expliquer. Je n'ai pas le choix, il va falloir que tu encaisses. Et qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va! Monsieur Shen, fait longtemps. Monsieur Shen, ça fait longtemps. Non. Ken est venu. Vraiment? Non, t'as mal entendu! Ben là... Dernier pourquoi? Dire à Monsieur Shen. En fait, que je t'ai vu. Je suis tombé amoureux. Calme-toi! Je suis le copain de Mademoiselle Chu! Je ne peux pas la trahir! Tu ne dis rien. Je ne dis rien. Comment il saurait? Non, pas question! Être honnête! Ah! Cette fois, j'ai mis des sauts et des sorts sur l'attaque. Et vite. Kega, j'arrive! Fire! Mademoiselle Chu arrive! Cache-toi! Vite! Attends. Mais où je me cache? Si Mademoiselle Chu nous voit comme ça, je suis fichu! Et en plus, t'es habillé comme ça! Ah! Chu, Mademoiselle Chu, quelle coïncidence! T'es venu pourquoi? Coïncidence, mon œil. C'est pas toi qui m'as dit de venir t'écouter? Mais voilà! Explique-toi! Pas pratique ici, sortons pour expliquer. De loin juste pour te moquer de moi? Non, non! Hey, ne pars pas! Mademoiselle, chut. En fait, j'ai réalisé que je t'aime. J'en ai marre de jouer la comédie. Je veux rester avec toi pour toujours. Oui? Alors, toi? Shenran, alors. Tu peux te lever? Oh. En fait, moi aussi je t'aime. Ce que j'ai dit au téléphone, c'était sous le coup de la colère. Je le sais. No don't. Alors, tu me pardonnes? Mon fils! Maman, pourquoi tu entres sans frapper? Oh, pardon, c'est ma faute. Je m'en vais. Continuez, continuez. Alors, où est le trésor de famille que je t'ai offert? Maman, ce n'est pas la faute d'elle. C'est moi qui ai perdu le trésor. Quoi? Espèce de bon à rien! Tu sais à quel point c'était précieux? Tu l'as perdu! Je t'ai tué! Je vais te tuer, petit vaurien, je te tue! Maman, arrête, je ne l'ai pas fait exprès. Le sachet, c'est ça? Quand la maîtresse du clan, Yu Xiao, si nerveuse, y aurait-il un secret caché là-dedans? Les gens du clan Dulong sont tous des voleurs comme toi. On se vaut. Toi et moi. Non, pas ça! Ah. Tu disais que notre héritage était perdu. Pourquoi ils l'ont? Tu serais pas avec eux? Mon fils,
T'aurais pas une liaison avec ces deux filles? Oh, quoi? Alan est si gentille avec toi! Et tu fais ça! Tu donnes notre héritage à des étrangers! S'il découvre qui je suis, je ne sortirai pas vivant d'ici. Pour l'instant, Je te suis son récit. Tu oses agir sans assumer, t'es pas un homme. Soyez tranquille, je ne le reverrai plus jamais. Indigne de moi! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis la camarade de fac d'Arwen. Comment peux-tu me traiter ainsi? Oh, moi. Shenran! Ils ont tout dit ça! Qu'est-ce que tu peux nier? C'est fini entre nous! Regarde ce que tu as fait! Tu as fait fuir ma belle-fille parfaite! Attends que ton père rentre, il va te régler ton compte! Oh, je le jure, je n'ai rien fait du tout. Wow. Ce plouc cache une jolie femme chez lui. Il y a forcément un truc louche. la cultivation de Zhuang Jingnan est terrifiante. Quelques minutes à ses côtés, et j'ai failli me trahir. Envers démoniaque! Démon du désir. Sans l'énergie de Shenran, comment expliquer ça à l'ancêtre? Qui va là? Oui! Ah. Oui! Pauvre mortel! T'as vu ce qu'il fallait pas? Ne me tue pas! Je peux t'aider! Je peux t'aider! Dis toujours! Honoka! Intéressant. Alors fais comme tu dis. Je n'obtiens pas ce que je veux, je reviendrai te prendre la vie. Shenran! Cette fois, je te jure, tu meurs! Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Pourquoi vous rompez comme ça, sans raison? Oui, les parents de Shenran nous ont donné tant de pilules et de talismans. S'ils rompent, ils vont tout réclamer. Maman. Je vais vous dire pourquoi. Ce Shenran, il entretient des femmes. Et il les ramène toutes à la maison. Tu dis quoi? Quoi? Je connais bien Xiaoran. Ce garçon n'est pas comme ça. Tonton! Pas le cœur déjà! Impardonnable! Si vous tenez à marier Aluan à lui, votre famille issue est perdue. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce Shenran s'allie aux démons de l'autre monde. Il est leur complice. Quoi? Quoi? Un démon de l'au-delà? Ennemi juré, l'humanité ne lui pardonne jamais. Comment peut-il faire ça? Ce n'est pas lui. Encore. Ce Shenran, c'est un plouc de campagne. S'il n'avait pas troqué les secrets de l'humanité contre des démons, il n'aurait jamais eu autant de pilules et de talismans précieux. L'autre envie? Si les autres apprennent que le gendre de notre famille, Xu, est un espion des démons, c'en est fini de nous! Vieux! Ferai jamais ce mariage! Joe, arrête de te calomnier! Je suis sûre que Shenran n'a jamais fait une chose pareille. Aluan, si tu ne me crois toujours pas, allons chez lui. Il y a forcément des preuves de sa collusion avec les démons. Papa, maman, on ne peut pas. C'est une affaire grave. Il vaut mieux vérifier les choses en détail. Écoutons Xiaozhong, faisons ce qu'il dit. Je te préviens, petit salaud. Si tu ne ramènes pas à Luo, ne reviens pas. Va. Je vais y aller avec les affaires et lui expliquer clairement. Va. Ancre, c'est ici. Quel trou à rat! On peut vivre là-dedans? Tiens-le. Là? J'allais justement venir vous voir. C'est vrai, beaux-parents. J'allais justement envoyer Ranran s'excuser auprès d'Anwan. Et vous arrivez. Entrez, entrez vite. Bien dit!
parie que vous avez découvert que vous étiez démasqué et que vous vouliez fuir. Fuis d'avant le jugement. Je comprends rien. Fais semblant. Tu joues bien la comédie. Jusqu'à quand tu vas tenir? Aujourd'hui, je te détruis. Il n'a pas l'air de mentir. On se serait trompé? Voilà. Venu chez toi. Aujourd'hui, on est venu exprès pour voir. Tu peux entrer? Entrez vite. 哪有什么方便不方便的，赶紧进。Oui, entrez. Ça, c'est du bambou céleste et vieux de 10 000 ans. Non, oncle. Bambou céleste, c'est du bambou ordinaire. On en a une pile dans la cour, pour le feu. Pas vrai, papa? Tu brûles du bambou céleste 10 fois millénaire. Quel gâchis! Impossible. Dans ce trou perdu. Tu t'es trompé, Chu? Ouais, oncle Chu. T'es trop gentil avec ce plouc. Possible. Tiens, Linyun cultive avec le maître Yihai. Elle saura. Envoie-lui un message. Qu'elle vienne voir si c'est du bambou céleste. Tante, vous devez avoir faim. Le repas n'est pas prêt. Prenez des fruits. Papa, tu t'agites comme ça. Même un fruit, c'est trop pour toi. Ce n'est pas un fruit ordinaire. C'est le fruit immortel, 100 ans de cultivation, ou ressusciter un mort. Si un mortel le mange, il explose. Encre, c'est un fruit ordinaire, pas un fruit divin. On le cueille sur la montagne, personne n'en veut. On nourrit nos poules avec. Quoi? Vous nourrissez vos poules avec des fruits divins. C'est scandaleux. Lao Chu, arrête de faire ta surprise. La famille Chu est connue à Pékin. Si on te voit comme ça, on dira qu'on n'a pas les moyens pour ces fruits. Oui. Belle-mère a raison. Là. Tingluan, leur famille est riche. Ils ne peuvent pas manger nos fruits sauvages de campagne. Va vite cueillir des herbes sauvages. Je vais préparer un bon dîner pour tout le monde. Ouf, je l'ai envoyé. Si on continue, notre identité sera découverte. Cul. Si je ne me trompe pas, c'est le trésor suprême de l'humanité, le chaudron des 9 immortels. Comment peut-elle avoir autant de trésors chez elle? Et ça, il a vraiment vendu les secrets de l'humanité aux démons pour les obtenir. Vous n'allez pas encore dire que c'est quelque chose d'extraordinaire? Dis-moi la vérité, ces choses. D'où viennent-elles? Moi-même pas vrai, papa, maman. Ouais. Oui. Possible. Tu ne mens pas à ton oncle? Oncle! Pourquoi cette surprise? Bien du Tianli Chu. Wow! C'est vraiment du bambou de foudre céleste. Chaque épreuve de foudre qu'il subit fait monter sa valeur de façon exponentielle. Et celui-ci, il a subi 9 épreuves de foudre céleste. Dis que ce bambou vaut ça? Lin Yue, t'es sûr de toi? Pas d'erreur. Mon maître a échangé des centaines de pilules pour un bout de ce bambou céleste. Et encore, celui-ci n'a subi qu'une seule épreuve de foudre. Linyu, regarde ça. C'est le fruit ginseng. Cette odeur puissante. Même dans le monde des immortels, c'est une rareté. Je te l'avais dit, ces trésors sont vrais. Voilà. Dis-moi franchement, d'où tu tiens tout ça? Oncle, c'est rien de précieux. J'en ai plein dans des pots chez moi. Wow!
C'est... l'herbe du dragon et du phénix. Elle naît avec les dragons et les phénix. Une merveille rare. Fleur. Cérès, la fleur de l'essence primordiale. Rien qu'en la sentant, je sens mes limites se briser. Ma fille, regarde ça, regarde! C'est le trésor suprême, le chaudron des 9 immortels? Oncle, mon niveau est peut-être trop bas. Je ne vois rien de spécial chez lui. Je vais appeler mon maître pour qu'il juge. Bien. Disciple, protège ces objets. J'arrive tout de suite. Oncle, attendez un instant. Mon maître arrive tout de suite. D'accord. Tu as tant de trésors. Tu peux m'en vendre? Je paie 100 millions de dollars. Quoi? 100 millions de dollars? Je sais, j'ai été brusque. Un tel trésor ne se mesure pas en argent. J'ajoute 100 pilules d'immortalité. Ah, mon frère! Ah, je t'en prie, c'est tout ce que j'ai. Je t'en supplie, vole-moi. Que tu es la cousine de Ting Luan, je ne peux pas te prendre d'argent. Si ça te plaît, je te l'offre. Vraiment? Vraiment? Tous ces trésors pour moi. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Hé, rara. Tu peux m'en donner aussi? Bien sûr, tante. Si tu veux, je te les porte. Génial! Léo, les objets. Où sont les objets? Grand maître! Ton disciple. La voix, ça... de l'énergie immortelle l'entoure. C'est le trésor suprême de l'humanité. La cuisine des 9 immortels du chaos. Je n'aurais jamais cru trouver ici aujourd'hui. Je ne me suis pas trompé. Voir ce trésor de mon vivant, je n'ai plus de regrets. Seulement, Pierre immortel! il y a 100 ans, le précédent maître de la secte Yu Xiao l'a perdu en combattant le démon céleste. Luoti, comment est-ce possible ici? Shenran, tes parents étaient donc les maîtres de la secte Yu Xiao? Pas encore se dévoiler. On ne sait pas encore si Anoine est vraiment l'âme sœur de Ranran. Et si notre identité est révélée, Ranran perdra la raison. Tu as raison. Il faut trouver un moyen de les tromper. Cher maître, vous faites erreur. Le chef de la secte Yu Xiao, on ne le connaît pas du tout. On est juste de simples paysans. Oui, tout ça en fait, c'est... On l'a trouvé derrière la colline. Tout un trésor sacré. Vous vous trompez sûrement. Oui, maître. C'est juste une houe ordinaire. Mes parents l'utilisent depuis des années. Ce n'est pas un trésor. Peut-être. J'ai cultivé des décennies. Mon jugement ne devrait pas faillir. Ça va de soi. Avec tout ce qu'il a, il a sûrement comploté avec les démons pour vendre les secrets de l'humanité. Quoi? Des secrets? Les démons! Tu délires, t'as trop lu de romans! Fais semblant! Continue, je vois jusqu'à quand tu tiendras. Oncle, réfléchissez! Leur famille est si pauvre qu'ils n'ont même pas de vêtements décents. Sans pacte avec les démons, comment auraient-ils tous ces trésors? Les démons sont l'ennemi juré de l'humanité. Tu oses les trahir pour ton intérêt personnel? Tu n'as aucune dignité! Si je découvre une vraie collusion avec les démons, je... Non, don't! Jean-Jacques, c'est grave. Dis-moi, franchement, as-tu un lien avec les démons? Oncle, ces objets, mes parents les ont vraiment trouvés. Rien à voir avec les démons. Ah! Tu mens sans même préparer tes excuses! N'importe lequel de ces objets est un trésor inestimable.
Tu dis que tu les as trouvés? Pourquoi pas moi? Zhuang, arrête de dire n'importe quoi. Tu as des preuves? Sans preuve, c'est de la diffamation. Hein, des preuves? Ah. Et ça, avec ce que j'ai en main, c'est pas des preuves, ça. Ah, heureusement que Xiaozhou l'a découvert à temps. Sinon, j'aurais marié ma fille à un espion humain. Tu nous as fait perdre toute crédibilité à Jinbei. Tante, comment pouvez-vous dire ça? On est pauvres, mais pas au point d'être des espions humains. Alors explique-moi d'où viennent ces objets. Allez, dis. Je sais plus quoi dire, hein. Tout ça, c'est un malentendu. Ces objets. Je peux les expliquer clairement. Pas maintenant. Il faudra attendre. Ronron et Tingluan se marient pour que je puisse tout dire. Pas vrai, ma chère belle-mère? Belle-mère? Qui est ta belle-mère? Tu crois vraiment que je marierai ma fille à quelqu'un comme ton fils? Shenron, t'es vraiment vicieux. Tu veux encore entraîner la famille Shu dans ta chute. Alors, tu vois maintenant quel genre de type c'est, non? J'ai besoin de toi pour me dire comment juger les gens. Je fais confiance à Shen Teng, je sais. Il est incapable de faire une chose pareille. Oh, espèce d'idiote, ce n'est pas le moment de le défendre. Reviens ici tout de suite. Si on s'acoquine avec eux, la famille Shu est fichue. Maman, je t'ai dit que je crois en Shenran. Peu importe ce qu'il pense. Je suis de son côté. Arrête! À quoi ça sert d'y croire? Shenran, peux-tu prouver ton innocence aujourd'hui? Sinon, toute ta famille est complice des démons venus d'ailleurs. Mon mari, la situation dérape. On devrait peut-être révéler qui on est aux beaux-parents. Pas si vite. C'est le moment de tester Ranran. Lan, on te laisse gérer ça. Tu sais bien que ta mère et moi ne ferions jamais rien de mal. Impossible qu'on soit espion humain. Ah, bien dit. Mais qui croirait ces histoires à dormir debout? Maître immortel, j'aimerais savoir, si on découvre qu'un humain s'allie aux démons, quelle est la peine? On lui retire son statut d'humain et on le jette au cachot. Pire, on peut l'exécuter sur le champ. Pire. Tu entends? Ta famille est fichue aujourd'hui. Hein, Shenran? Je me souviens, les cadeaux que tes parents ont offerts à mon oncle et ma tante, c'était pas pour servir les démons? Si c'est vrai, ta peine sera encore plus lourde. Quoi? Tu nous as offert ça? C'est quoi ton intention? Tu veux nous détruire la famille Shu? Arrête de m'accuser à tort. Shenran l'a dit. Ces choses, c'est ses parents qui les ont faites, pas ce que tu racontes. Oh là là, Aluan! Donc, tu veux dire que je les accuse à tort? Regarde-toi dans une flaque. S'ils savaient faire des pilules d'or, pourquoi ils seraient trop pauvres pour s'acheter des vêtements décents? Tu es mince. Va! Je vais être honnête avec vous. Je vous ai amené ici pour vous dire que je ne veux pas voir Aluan continuer à faire des erreurs. Ne vous inquiétez pas, mariez Aluan avec moi. Ma famille n'a pas beaucoup de ressources, mais on sera jamais des traîtres à l'humanité. Oh, Xiaozhong, tu dis vrai? Je savais que je ne m'étais pas trompée sur toi. Maman, la seule personne que j'aime, c'est Shenran. Je n'épouserai jamais les gens. Je vois. Si tu restes avec ce Shenran, vous n'aurez plus aucune place chez les humains. Toi seul peux sauver ta famille Shu en m'épousant. Tu ne comprends donc toujours pas? Lève toujours. Aluan ne t'épousera jamais. Que elle est ma future femme. C'est vrai. Je savais qu'il saurait se montrer au moment crucial. Je ne m'étais pas trompée sur lui. Ta femme, tu veux la nourrir ou tu veux l'emmener chez les démons de l'autre monde pour être leur laquais? Moi je dois te le dire, je n'ai rien à voir avec les démons de l'autre monde, tu comprends pas? Tu dis ça, mais où sont les preuves? Ça suffit. Confions cette affaire au juge de l'humanité. Si Ranran est vraiment de mèche avec les démons de l'autre monde, je ne serai pas indulgent. Mais sinon, je vous laisse faire ce que vous voulez. Suffit! Vous allez trop loin. On ne dit rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de caractère. Puisque vous nous prenez pour des traîtres, très bien. Attends ici, que vous nous condamniez. Et alors? Vous avez mauvaise conscience. Crier ne changera pas le fait que vous êtes des traîtres à l'humanité. Tu as fini? On est de la campagne, mais on ne te laissera pas nous traiter comme ça. Li Zhong, la famille de Shenran, elle t'a fait quoi pour que tu les accuses comme ça? Li Tingluan,
penses encore que je l'accuse à tort, hein? Tu oses parier avec moi? Parier quoi? Je parie qu'il y a forcément ici une preuve du pacte de Shenran avec les démons de l'autre monde. Si je la trouve, tu m'épouses. Ça te va? Et si tu perds? Je ne peux pas perdre. Si je perds, je m'agenouille et je m'excuse. Je crois que Shenran n'est pas comme ça. Quoi? Je parie. Accuser Shenran de complot avec notre clan. Exactement. Quand ça sera révélé, il sera rejeté par tout le monde. Ensuite, tu le ramènes dans l'autre monde. Et tu pourras sucer son yang tous les jours. Un mensonge aussi grossier. Ils vont y croire? Facile. Il suffit de cacher la preuve chez Shenran, je viens avec mes hommes la trouver. Et il ne pourra jamais se laver de ce soupçon. Intéressant. Alors, fais comme tu dis. C'est pas toi qui décide. Xu Tinglan, ce pari, tu l'as perdu d'avance. Shenran, hein? Avec tous ces témoins, si je trouve des preuves, tu ne pourras pas nier. Peur que tu refuses de payer. Le sage Yihai, ici. Personne n'osera tricher. Ils réfléchiront à 2 fois. Si Shenran est innocent, tous ces trésors célestes reviendront à ma famille Xu. Moi, mon mari, Allen au lit. Une porte de sortie. Parfait. Alors, suivez-moi tous. Énergie démoniaque, c'est là-dedans. Il n'y a rien ici, Sor. Ah, mais je sens que c'est là. Dégage. Woo wrong. Stop it! Vous êtes le célèbre épéiste Tang Zhu. Tang, quelle surprise de vous voir ici. Tant que le temps. Je viens voir Zong. Je venais voir ton père. Et voilà qu'il se passe encore ça. Hé, petit, t'as pas retenu la leçon. Tu viens de sauver ta peau. Et tu cherches déjà les ennuis. Ne fais pas de bêtises. Shenran, il s'allie aux démons. Trahit les secrets humains. Je fais le ménage pour l'humanité. S'allier aux démons! Où ça? Je ne vois que toi qui accuses sans preuve. Tang Zhu, crois que parce que t'es le plus fort, tu peux tout te permettre. Toi, tu protèges un traître. Tu ne peux pas assumer ça. Bon, je te donne une chance. Tu dis que Lan s'allie aux démons. Les preuves? Cette boîte dégage une aura démoniaque. Le symbole des démons est forcément dedans. Allez, sors ce qu'il y a dans la boîte, montre-le. N'aie pas peur, Lan. Fais confiance à ton oncle. Si ce n'est pas un symbole démoniaque, je te rendrai justice. Allez. Vous avez tous vu? C'est le symbole des démons. Ce n'est pas du tout un symbole. C'est la bague que je voulais offrir à Ting Luan pour la demander en mariage. Quoi? Impossible! Il ment forcément! C'est un objet des démons! Il serait imprégné de leur aura! Ouvre tes yeux et regarde bien! Y en a-t-il? Cette bague est d'un matériau rare, mais elle n'a aucune aura démoniaque. C'est juste une bague ordinaire. On se serait tous trompés sur un rang? Non! Alors pourquoi l'as-tu ouverte à main nue? Parce que je voulais surprendre Ting Luan. Et tu as tout gâché. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? C'était ma faute. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te laisser douter. J'ai réalisé que je ne peux pas me passer de toi. Pardonne-moi!
D'accord. Pourrais-je vraiment t'en vouloir? Tout ce que j'ai dit, c'était sous le coup de la colère. T'as accepté! Je vois, tu as fait cacher la preuve par Tangju. Tangju, en tant qu'épéiste suprême, tu devrais protéger l'humanité et toi? Tu protèges un traître. Quelle peine mérites-tu? Trop donné de liberté pour que tu me parles ainsi. Uncle Tom, Non, non! c'est une ordure. Pas la peine. Oh là là, je passe l'éponge. Mais sans preuve, tu dois tenir le pari. À genoux. Excuse-toi devant Lala. Excuse-toi à genoux. De quel droit? Et ces plantes et fleurs immortelles dans sa cour, on n'a toujours pas expliqué d'où elles viennent. Et si c'était lui qui les avait obtenues en trahissant les humains? Ça compte comme preuve. Je ne peux pas les lui avoir offerts. Quoi? Ces plantes viennent de Monsieur Tang? Alors tout s'explique. Pourquoi? Tu n'es que le voisin de ce plou. Pourquoi lui offrir des trésors si précieux? Lanlan apprend l'escrime avec moi depuis toute petite. Je lui donne quelques fleurs pour s'amuser. Quel problème? Toi, par contre, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Et le chandron des 9 immortels? Le maître a dit qu'il était perdu hors du royaume il y a des siècles. Alors pourquoi est-il chez lui? L'autre jour, le démon Wanchen a tenté d'envahir le Numa. Le chef de secte et moi avons combattu ensemble. Non seulement nous avons combattu ensemble, mais nous avons aussi récupéré le chaudron des 9 immortels. Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? Ou alors tu penses que le chef de la secte Yu Xiao est aussi de mèche avec les démons? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Accusé sans preuve, fouiller les maisons sans permission. Jeune maître Li, tu es doué. Tu veux que je fasse venir le tribunal pour juger tes actes? Non! Tang Jianqiang, je sais que j'ai eu tort. Je te jure que c'est la dernière fois. Pitié, pardonne-moi, d'accord? C'est mort! Ce n'est pas à moi que tu devrais les dire! Oh, Shen! Grand-père Shen, je sais que j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te calomnier. Cette fois, j'ai vraiment compris. Je t'en supplie, ne m'envoie pas au tribunal, Je ne suis pas humain! Je suis un monstre, pas humain! Dégage. Ne reparais plus jamais devant moi. Ni moi, ni Tingluan ne voulons plus te voir. Merci, Shen, merci. Je dégage, je dégage. Ces trésors, c'était donc pour votre disciple. Vous plaisantez. Lan est si doué, je ne peux pas être son maître. Oh, son maître, c'est un autre. Je vois. Je vous laisse alors. Avec votre disciple. Oh, d'accord. N'oublie pas de m'inviter au mariage. Pourquoi court-elle si vite? Je voulais l'inviter à dîner. Au fait, tu voulais parler à mon père de quoi? J'allais oublier l'essentiel. Chef, j'ai trouvé un intrus chez moi. Je l'ai poursuivi, mais il m'a échappé. J'ai récupéré ça sur lui. L'anneau du démon céleste. Seule la prêtresse des démons peut le porter. Ils sont venus pour la guerre des deux mondes? Chef, faut-il en informer le jeune chef? Non. Le sceau va bientôt se briser. Pas de vague. Enquête en secret. J'ai un plan. Shenran, l'humiliation d'aujourd'hui. Je te la rendrai au centuple! Vermine humaine, tu oses me piéger! Prends rien à ce que vous dites. Très bien, je vais t'éclairer. Shenran, après aujourd'hui, tu es à moi, démon de l'extérieur. La sainte démoniaque Mouaner. Je sentais bien que quelque chose clochait. C'était toi. Chef, pourquoi êtes-vous ici? Je suis piégé. Dis-moi ton but ici. Tu refuses? Alors tu resteras ici pour toujours. Sans la technique secrète de l'ancêtre, je serais déjà mort de ta main. Tu m'as bien tendu un piège. Maître, je ne savais pas pourquoi le chef était là. Elle m'a ruiné aussi. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je vous amènerai Shenran. La guerre entre les deux mondes approche. Shenran y participera sûrement. Autant profiter de cette vermine humaine pour lui soutirer quelque chose. Bien, qu'une autre chance. C'est l'anneau du démon. Faites-le, et vous atteindrez brièvement le stade de l'ascension. Quand les deux mondes s'affronteront,
Je veux que tu... Maître, je réussirai. Guerre des deux mondes. C'est peut-être l'occasion idéale d'assassiner Shenran. Alors j'y vais. Au bien dessus, je petit roi. Mon cher allié, vous voyez, le malentendu est dissipé. Le mariage de nos enfants prêt d'être avancé pour éviter les imprévus. Tu changes d'avis trop vite, tu disais ne pas vouloir des chaînes. C'est la faute de Lijon. On a mal jugé Ranran. Le mariage des enfants, je pense aussi. Ce n'est pas pressé. Le père de Ranran semble... Encore, fâché de tout à l'heure. Monsieur Shen, c'était un malentendu. Pour m'excuser, je vous offre une villa à Yuntian Tiangong. Une villa, ça. Je trouve cette science... Aussi. Quelqu'un qui fréquente Tang Jingxian ne convoite pas ses biens matériels. Plus encore, je vais transférer 90% des actions du groupe Xu à Ranran. Elle deviendra présidente du groupe Xu. Oncle Xu, vous êtes trop généreux, je suis gêné. Ah, mon cher allié, vous vous méprenez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que Tang, Jiangxian organise un tournoi. Je veux que Ranran y aille pour se mesurer et se renforcer. Après cela, on pourra célébrer le mariage, non? Je vois. T'es malade ou quoi? Ce combat entre les deux régions est dangereux. Tu veux y envoyer Ranran? Je suis vraiment un vieux fou. Sans plus. Pas d'arc-en-ciel. Les disciples de ma secte Yuxiu protègent le monde. Il est temps que Ranran prenne le relais. Non, don't. Alors, laissons Ranran décider. Ranran, qu'en penses-tu? Moi, si mon oncle veut que j'y aille, alors j'irai. C'est bien, mon fils. Quoi? T'as vu la tête tante? Ce tournoi a l'air sérieux. C'est le talisman que Tang Jingxian m'a offert la première fois que je suis venu chez toi. Prends-le, au cas où. Cadeau d'oncle. Tang. Garde-le. T'inquiète, c'est qu'un tournoi. Tout va bien. Mais... Vraiment? T'es pas rassuré? Viens avec moi. Le tournoi de Tang Jingxian. Il y aura sûrement des cultivateurs puissants. Sans faire des alliés, c'est une bonne affaire. Oui, oui. Ma fille, allons-y avec Ranran. Maman. Promets-moi une chose. Ne fais pas le brave. D'accord. Le maître laisse le jeune maître à la guerre des deux mondes. Son pouvoir va être libéré. Lui, c'est pas un expert du stade de l'âme naissante? Lui, c'est le chef de la salle du tigre blanc de la secte Yu Xiao. À un pas du stade de l'ascension. Tous ces grands noms réunis ici. C'est vraiment qu'un simple tournoi. Oncle Wang, Oncle Joe, vous êtes là aussi? Avec un tel spectacle, on pouvait pas rater ça? Pas vrai? Quoi? Tu connais ces grands personnages? No, don't. Grand personnage? Non, c'est les oncles du village qui m'ont vu grandir. Quoi? Ces gens sont tes oncles du village? Impossible. Ce sont tous des maîtres de la secte Yu Xiao. Les gens ordinaires ne peuvent même pas les voir. Comment vivraient-ils dans ton village? Papa, ces messieurs, je les ai rencontrés avec Shenran lors de notre première visite au village. Ce ne sont pas des maîtres. Arrête de te faire des idées. Je me serais trompé. Au fait, Oncle Tang, où sont mes parents? La fille de la cousine de ton oncle a eu un bébé. Ils sont à l'hôpital pour s'occuper d'elle. Ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Elle n'a pas accouché le mois dernier. Encore un? Bon, laissons-les.
Le combat va commencer. Concentrons-nous sur la préparation. Oh, d'accord. C'est lui! Alors il était chez Shenran pour la piéger? Sans pouvoir spirituel. Participe aussi! Les humains nous méprisent vraiment. Les humains sont faibles. C'est peut-être leur meilleur combattant. Cette guerre entre mondes, nous, les démons, gagnerons. Puisqu'on ne peut pas obtenir le corps de la voix du vide, il faut l'éliminer dans ce combat. Tu sais quoi faire. Ancien! J'ai un plan! Je ne vous décevrai pas! Mon chef de salle, préparez les terres à céder. Que des mots one-shot. Le combat n'a pas commencé, rien n'est décidé. Ne parle pas, Sion! J'admire votre courage, même sans espoir. Peu importe qui vous a envoyé, si vous le battez, mes 100 millions de démons se retirent. Qu'en dites-vous? Je n'y croyais pas. Il l'a envoyé, lui. Il est le saint démon, au corps divin unique. Ses poings détruisent tout, force divine démoniaque. Il y a des années, des dizaines de moines Yuan Ying l'ont assiégé. Il les a tous tués. Alors, personne n'ose monter. Vous, les humains, êtes des lâches. Arrogant, je vais te défier. Impuissant au seuil de l'état roi Shen, vaincu en un coup par Shi Daolin. Ligne progresse vite. Si je prends le yang et le sang de Shenran, j'aurai le corps divin démoniaque. Alors, les humains tomberont. Vos cultivateurs sont morts. Vous envoyez un bon à rien. Ah, quel ennui! Quelqu'un d'autre, hein? Sider! Abandonnez! Shi Daolin est si fort. Qui peut l'affronter? Maudit. Devons-nous vraiment céder aux démons et demander la paix? Ses coups sont pleins de failles, plus faibles que le tai chi de mon père. Pourquoi le craindre? Et moi? J'y vais. Pas le brave! Ces cultivateurs ne peuvent pas le battre, alors toi encore moins! Oui, Ranran, ne sacrifie pas ta vie par pure bravoure. Pile, il n'a pas l'air si fort que ça. Si ce combat peut éveiller la cultivation du jeune maître, ce n'est pas une mauvaise chose. Allez, monte! Ton oncle croit en toi! Batte-les à plate couture et venge-nous! Daolin est le premier des jeunes du domaine extérieur. Avec lui, je n'ai pas besoin d'intervenir. C'est lui, Shuran. Pourquoi je ne sens aucune trace de force spirituelle en lui? Serait-ce volontairement ça cultive. On n'a rien sans force spirituelle, ose monter sur scène. Tu n'as pas peur de mourir? T'inquiète. C'est juste un combat. Je vais doser. Je ne te tuerai pas. Tu veux dire que je ne peux pas te battre? Ouais, t'as pas l'air bien costaud. Bien entendu, il vient de dire que le saint démon est faible. Il est qui, lui? Personne ne le connaît dans le monde de la culture. Ose dire que je suis faible? Très bien, j'ai changé d'avis. Je ne te tuerai pas. Je ferai souffrir 1000 morts. C'est droit ce que tu portes sur la poitrine, c'est un artefact de protection de qualité immortelle. C'est un talisman immortel, ça! Oh. Pas un talisman, c'est un porte-bonheur de ma mère. Le talisman céleste! Bloque un coup d'un maître absolu. Comment il a ça? Pas encore bougé. Tu craches déjà du sang? T'essaies de m'arnaquer? Et à usage unique. T'en as plus, Paris. Quoi? Encore un talisman céleste? Ouais, voilà.
Ma mère m'en a donné une pile avant que je parte. Quoi d'autre? Sors tout! Oh. Ça... La corde des immortels! L'épée céleste! Ciel! Des trésors inestimables! Un seul ferait trembler le monde! Comment il en a autant? Trouvez tout ça où? On en a plein à la maison? Pour un duel, je prends 2 armes. C'est logique. Oseuse un peu jeter ça et te battre à main nue! Ose un peu jeter ça et te battre face à moi! Non! Pas un vrai trésor. Bon. Si tu veux pas que je le garde pas. Sans ces trésors, tu tiendras pas contre moi! Voilà ce qui arrive à ceux qui me défient. Bof, rien senti. T'as frappé fort? Quoi? Pourquoi t'as rien? C'est le coup de Shidaolin sans une égratignure. Disciple caché d'un vieux maître? Mec, frappe plus fort! T'oses dire que t'es là pour un duel? Ni hors du domaine 10 ans sans rival. Plus rien contre un bon à rien. Merde. Oh! Ta gueule. Atchoum. Autre. Hein? Je n'ai même pas bougé! Pourquoi tu craches du sang? T'es sûr que tu fais pas exprès? Démon vaincu par un éternuement. Sa puissance est terrifiante. Même Shidaolin au corps divin ne peut rien contre lui. Comment pourrais-je le tuer? Ranran cachait tant de force. Serait-ce que... Vraiment le jeune maître de la secte Yuxian? Bon n'a rien. Bon, vous avez perdu. Tenez parole et retournez dans votre domaine. Quoi? On n'a pas perdu? Comment? Vous osez trahir votre parole? Peu importe. Vous ne voulez pas partir? Je vais vous aider. Il nous reste un combattant. Si vous le battez, nous ne toucherons plus jamais au monde des humains. Sinon, vous nous céderez un tiers de votre monde. D'accord? Et si sûr de lui, aurait-il encore un atout? Nanan, ce combat est crucial. Tu peux le gagner. Encore! Montez sur moi! Bien, je te le promets. Costume ancien? C'est lui? Comment ça? L'humanité envoie un humain? Il combat pour les démons! Quel traître chez nous! Lijon! Tu as trahi les tiens pour les démons! Les sages suivent le vent. Si je gagne cette guerre, je serai le second de l'Empire démoniaque. Et je ferai de ton Aluan la chose de Wan Chen. Non, tu vois? Dommage, tu n'as pas cette chance. Car là, tu vas mourir. On ne frappe pas sans respecter le maître. Tu l'as tué, alors cette guerre, les démons l'emportent. Ouais. Il dit. Laisse-moi faire. Bien. Lang Lang. Ne l'épargne pas. Les humains ne veulent pas de ce traître. Cette fois, ce n'est un combat. Je n'ai besoin de personne. Je t'ai battu une fois. Je te battrai encore. Nietzsche est vraiment bête. Impitoyable. Tu crois? Ton niveau peut encore me rivaliser? T'es qu'une merde. Il a atteint l'ascension soudainement? Sa main. L'épée démoniaque. Elle booste un instant. Mais après, la vie se consume. Vous lui avez donné cette chose? Gagnez, peu importe comment. Quoi, l'ascension? Non, Shenron, fuis!
sens l'une force qui jaillit de moi. Shenren, trop tard pour fuir. Regardez vite! Impossible! Pourquoi je ne peux plus bouger? Il a repoussé un immortel d'un seul doigt! Je sais. C'est le premier corps sacré des humains. Corps du Tao. Le jeune maître a senti le danger et a débloqué sa force à l'avance. Non! Don't! Rien! Moi je suis le plus fort! Aujourd'hui je te tue! Mers. Shenron. Shenron, tu vas bien? Ça va. Petit imbécile, tu m'as fait peur. S'il t'arrivait quoi que ce soit, comment je répondrais à tes parents? L'aura du clan du dragon déchu. Malheur. Shenran, ton énergie est épuisée, ta protection. Elle ne te sauvera pas. Shen Xian va mourir. Qingluan, ça va? Des 1000 épées. Vieux schnock de Tangshu leur a donné ça. Je ne peux donc pas tuer Shenran. Vermine, tu cherches les ennuis? Partons d'ici. Oh! Oh! Ne me laisse pas! Toute seule! Papa, arrête de radoter. Je gèle. Grâce au talisman d'oncle Tang. Le démon Wanjan, tu as encore quoi à dire? Tous écoutez. Nul ne franchisse la frontière humaine. Sinon, mort. Oui, ancien maître. L'homme des neiges a un corps de vide. S'il grandit, il sera notre pire ennemi. Reste ici. Trouve une occasion. Je... Bah ouais. Voilà, grâce à toi, oncle, Tang t'offrira un festin en retour. Oncle Tang, vous êtes trop gentil, c'est mon devoir. Qui? Oncle, Shannon, il va bien? Pourquoi il a fait ça tout d'un coup? Il a... Ranran. Débloquer sa cultivation. Débloquer sa cultivation? Non. Tu racontes quoi? Elle est juste une personne normale. Bon, on ne vous cache plus rien. En fait, Ranran, East, doté d'un corps de voix du vide unique. Mais elle doit trouver son âme sœur pour libérer tout son potentiel. Aujourd'hui, à débloquer sa force, à sombrer dans la folie. Hélas, Comment le sauver? il faut juste trouver l'âme sœur de Ranran, traverser le pont des amoureux. Ainsi, il pourra sortir de cette crise. L'âme sœur avec Shenran. On a fait semblant dès le début. No, don't. Sortons, laissons-le se reposer. La folie. C'est l'occasion parfaite pour tuer Shen Li. Ancêtre, j'ai été négligé. Je serai guéri dans le monde des humains. Trancher la tête de Shenja. J'ai un plan contre lui. Mais... il me faut quelque chose de toi. Dex, ancêtre. Ma femme. Pourquoi? En fusionnant ton corps divin et le sang du maître, je pourrais percer au sommet suprême. Alors, dans le geste, je ferai triompher l'humanité. Genzo, 你们的末日到了，
humains. Votre fin est arrivée. Votre... C'est toi? Sarah, ma patience. Corvu? Quelle insolence! Nous n'avons rien contre vous! Pourquoi vous en prendre à mon fils? Vous avez massacré ma tribu des dragons déchus! Je vous arracherai la peau! Je suis trop faible. Même ce monstre, je n'ai pas pu le tuer. Ah, bien. Tu te trompes. S'élever, les dragons déchus doivent traverser l'épreuve du ciel. Et nous ne mangeons que leur ancienne chair. N'importe quoi! Tu crois que je vais gober ça? Alors regarde ça. La perle du dragon originel! C'est notre bien le plus précieux. On ne la confie qu'à ceux qu'on croit. Pourquoi est-elle entre tes mains? Je vais être franc. Non seulement nous n'avons pas tué les dragons déchus, mais nous les avons aidés. 这还不能证明我们的身份吗？ Ça ne prouve donc pas qui nous sommes. Comment c'est possible? Je t'ai mal jugé tout ce temps? J'ai eu une impression de déjà-vu. Père s'appelle bien Wu Shengyu. Comment tu sais? Bien sûr. Ton père était notre grand frère, l'ancien, chef de la secte Yuxian. Impossible. Il y a 100 ans, le frère Mu a défié le démon Wan Chen. Mais il l'a trahi et tué. Sa fille a disparu. Et il l'a emmené hors du royaume. Impossible! Je suis la sainte des démons! Mon père a été tué par les humains il y a des centaines d'années. Peut-être ce que tu appelles l'ancien maître du secteur de la flûte de jade. Je sais! Vous mentez! Shen, non, sans humain. L'ancêtre est là! Votre heure est venue! Tu n'étais pas retourné hors du royaume. Comment es-tu ici? Le démon Wan Chen! Puisque tu refuses l'alliance, reste ici. Maman. Comment ta cultivation a-t-elle monté si vite? Grâce au sang de ma fille, j'ai brisé mes limites et atteint le quasi-empereur. Désormais, tous les humains seront esclaves des démons. Félicitations, ancêtre, pour le quasi-empereur. Pourquoi? En vérité, tu es la fille de l'ancien maître du secteur de la flûte de jade. Je voulais te garder pour menacer Shen Dash. Mais maintenant que j'ai atteint le quasi-empereur, n'est plus utile. Alors, je suis humaine. Toutes ces années, j'ai servi mon ennemi. Exactement. Ne pleure pas. Je vais t'envoyer rejoindre ton père. La formation des étoiles. Tu as même fait venir le grand sceau protecteur du secte de Jade. Ce vieux démon a atteint le rang de quasi-empereur. Ce sceau ne le retiendra pas longtemps. Seuls Sranran et Zhong Yuan, ensemble sur le pont des amoureux, pourront lever le sceau. Ah, quel pont? Quel sceau? Je ne comprends rien. Ah, je n'ai pas osé te le dire plus tôt. Pas le temps d'expliquer, viens. Ta mère et moi avons utilisé un seau pour cacher le pont des amoureux, le transformant en pont de pierre. Le seau est ouvert, seuls les vrais amoureux peuvent passer. Conque n'est pas l'âme sœur. Sera anéanti, sans retour. Croyez-moi. En fait, avec Mademoiselle Xu, on n'est pas vraiment en couple. On faisait semblant pour vous faire plaisir. Espèce de garnement, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'avais calculé que Ranran verrait l'étoile de l'amour. C'est un signe certain, ça ne peut pas être faux, à moins que... Vous deux, c'est une question de survie pour l'humanité, je vous en prie, avec Ranran. Traversez ce pont ensemble. Réussite ou échec, peu importe, mon secteur de jade remerciera. Maître Shen, je vous remercie pour ce que vous avez fait au clan des dragons déchus. Mais vous l'avez dit vous-même, sans être l'âme sœur, on est anéanti sur ce pont. Je ne peux pas vraiment vous aider. Ouais, une erreur, et c'est la mort. Ça, on ne peut rien y faire.
Ne l'effacez pas. Je vais y aller. Je veux traverser le pont des amoureux avec Shenran. Tu joues les héros! Sauver le monde, c'est le devoir des cultivateurs! Ça ne te regarde pas! Rentre à la maison! Désolé, maître. On n'a pas une âme aussi noble. Je veux juste que ma fille vive en paix. Ça, on ne peut pas vous aider. Allez, on s'en va. Oh, ne sont pas cédés. Mad. Tu vas passer la barrière! Aujourd'hui, ma tribu unifie le monde. Jade Palace, corps sacré, tout ça. Même l'argent ne t'arrêtera pas. Xiangxian, Mears. Vite. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'êtes pas son âme sœur, vous disparaîtrez à jamais. Assez parlé. Non mais... Tina, mais je... Ah, mon cher allié, ça va? C'est ce que la force de Shenya s'est libérée. Mademoiselle, pourquoi tant de peine? Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour sauver le monde. Ne te prends pas pour un cadeau. J'ai eu peur. Je croyais qu'elle était vraiment ton âme sœur. Aujourd'hui, vos atouts sont épuisés. Voyons qui peut encore m'empêcher d'unifier le monde. C'est. Ça, c'est l'épée de montagne. L'activation de Ranran est débloquée. Céleste, Nuan Nuan est vraiment l'âme sœur de Ranran. Vraiment? Parfait. Je n'y crois pas. Shuera, combat à mort. Mais quoi? J'avais tout calculé. Pourquoi ai-je échoué? Et depuis toujours, le bien triomphe du mal. Tu nuis au monde, le ciel te jugera. Repose en paix. On a réussi. Hein? Tu n'as pas le droit de me maltraiter. Sinon, je t'écrase avec l'ordre du maître de la secte. Il nous manquait le sacrifice pour Shenran. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être sa véritable âme sœur. Oui, le destin est imprévisible. Cultivateur Shenran, aujourd'hui tu atteins la voie. Veux-tu franchir la porte céleste et devenir immortel? Si devenir immortel signifie abandonner ma famille, alors l'immortalité ne vaut rien. Je reste dans le monde des humains. Avec ceux que j'aime.